Oui, Jackson, t'as vu? Non, je sais, je t'ai servi déjà. Oui, mon bébé. T'as vu, hein? T'as vu que papa, il t'a mis ton miel, hein? Il t'a emblé soufflé. Hein? Tu l'as vu? Oui, tu l'as vu. Tu veux manger, mon petit cœur? Ben oui, t'as même pas fait ton caca du matin. Hein? Ben oui. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Hein? On y va? Allez, va. Régale-toi, mon bébé. Salut, toi. Content de te retrouver. De te retrouver comme chaque matin. Alors, nous sommes aujourd'hui le mardi 30 juillet. Déjà, hein, on a dépassé largement la moitié de l'année. Ça va à une vitesse incroyable. Alors, j'ai vécu une très très belle rencontre hier avec un abonné pour une consultation. Et j'ai l'impression que lui aussi, il a apprécié. Ouais, alors on va commencer comme ça aujourd'hui, ça va changer un petit peu. J'ai d'autres vidéos à vous montrer et surtout, je vais répondre à une quinzaine de questions qui ont été posées samedi dans le canapé des perroquets. Des gens qui sont arrivés en retard, mais attention, ne prenez pas ça pour habitude, ce ne sera pas tous les mardis après les canapés des perroquets. Parce que vous voyez, du coup, j'ai plein de questions qui sont sous mes vidéos que j'ai dû mettre de côté, hein, auxquelles je répondrai mardi prochain certainement, si j'ai le temps. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être un petit peu, ça va vraiment être un café tuto. Donc on commence avec une première vidéo, celle de Jordi que j'ai rencontré hier en consultation. Regardez. Et oui, effectivement, je suis en ce moment en direct avec Jordi. Jordi qui a demandé une consultation et on vient de passer, je ne sais pas combien de temps on a passé ensemble, mais on a passé un petit moment déjà. On a passé au moins quasiment 2 heures maintenant ensemble. Donc, alors, on est loin de la demi-heure hein, d'ailleurs les gars. Donc voilà, vous pouvez y aller hein, sans souci. Hein, voilà, il n'a qu'une parole et voilà. Et la preuve elle est là. Ça fait faire 2 heures qu'on est ensemble. Bon, est-ce que j'ai pu te rassurer sur les questions que tu avais, moi j'ai envie de dire quand même que j'ai affaire à quelqu'un d'abord qui avait déjà eu des oiseaux. Là, tu te lances avec une nouvelle espèce, le caïque. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que tu avais besoin d'être juste rassuré sur des choses que tu savais déjà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça s'est bien passé au niveau du contenu de notre discussion? Oui, ben, carrément que ça me rassure parce qu'en fait, comme tu l'as dit, et grâce au tuto, grâce à la chaîne et même voilà, grâce à d'autres choses, et la petite expérience que j'avais, c'était vraiment d'être rassuré sur des choses que j'avais envie de mettre en place. Mais effectivement, c'est super de pouvoir le faire, de pouvoir s'offrir cette petite consultation parce que bon, mine de rien, ça m'a quand même apporté aussi quelques critères où j'étais pas sûr. Je pense que c'est important de le faire quand on veut prendre soin d'un oiseau. Voilà, tu es là, il n'y a pas 10 000 personnes qui peuvent faire ça là, sur la toile à l'heure actuelle. Et les gens feraient bien de profiter de ça, là, c'est génial. Jordi, je te dis un gros merci. Et puis comme je te l'ai dit, tu nous envoies des photos rapidement des bébés. Dès qu'ils arrivent, on veut voir un petit peu comment que ça évolue tout ça. Et puis c'est sûr. À très bientôt. Merci encore de ta confiance. Ciao, ciao, bye bye. Bien hâte de savoir comment que ça va se passer avec ces caïques. Hein. Il a décidé d'en prendre deux mâles. Enfin bref, on a parlé des procédures, on a parlé de plein de choses ensemble. Écoutez, la chambre qu'il a préparée pour ces caïques, c'est un Disneyland. Alors pareil, hein, on a parlé de ça tous les deux, comment il faut présenter cette chambre, à quel moment, etc. etc. Hein, vous voyez les photos, hein, c'est waouh, avouez, c'est un vrai Disneyland. Donc voilà, on te souhaite beaucoup de bonheur, Jordi, avec tes oiseaux. Et on salue Sarah, ta petite femme. On a également Esther et Ephraim qui nous ont écrit. Alors, voilà, donc ils ont envoyé une vidéo qui nous montre des scènes de trafic entre la Belgique et Israël. Regardez comment on transporte les oiseaux hein, pour aller les revendre là-bas en Israël. Ça, je serais toqué. On auto-sauve. Voilà quoi.
Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on va aller tout de suite sur les questions, hein, pour être certain de pouvoir finir dans un temps convenable. Alors, c'est Nathan qui va commencer aujourd'hui avec: peut-on donner de temps en temps du popcorn à ces perroquets, Saint-Gris et Amazon? Bien sûr, s'ils en ont envie. Sauf que le popcorn, hein, c'est du maïs éclaté. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose qui reste d'intéressant pour l'oiseau. Certains vont aimer ça, certains ne vont pas du tout aimer ça. Ils vont commencer à... Il n'y a pas le phénomène de pouvoir enlever la pelure, de pouvoir aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, et c'est pour ça que je suis d'avis de ne pas donner que des extrudés aux oiseaux, hein, même ne pas en donner du tout. Moi, ça me va bien parce que je n'ai jamais trouvé d'arbres d'extrudés, tu vois, de moulés, hein, de petites graines faites par les usines sur les arbres. Et donc, c'est ce que je regrette, hein, dans les moulés, c'est qu'il n'y a pas le phénomène d'aller chercher. Et s'ils ont un bec qui est fait de cette façon pour pouvoir concasser, hein, pour pouvoir écraser l'épluchure, pour l'enlever et aller manger ce qu'il y a à l'intérieur de la graine, ben c'est pas pour rien et c'est dans leur ADN. Donc oui, tu peux donner des pop-corn, mais c'est pas... voilà quoi, s'ils aiment pas ça, ils aiment pas ça. D'accord? Je reviens tout de suite. On y va avec une deuxième question. Rosalbin 4. Coucou à tous, je voudrais savoir si nous pouvons tailler nous-mêmes les ailes de son perroquet sans qu'il nous en veuille. C'est un perroquet Rosalbin de 4 mois. Je le déconseille fortement, d'accord, premièrement. Deuxièmement, pas forcément parce qu'il va vous en vouloir, hein. La coupe des rémiges ne fait pas du tout mal à l'oiseau, mais par contre, hein, il faut déjà bien le maîtriser, il faut voir si vous avez un lien avec lui, qu'il vous fait confiance, un lien de confiance. Jackson, une princesse s'essuie toujours le bec avant de monter sur papa, pour éviter de s'essuyer sur mon t-shirt, que vous trouvez très beau. Hein, je sais, tous mes t-shirts, vous les adorez. Donc, je le déconseille fortement. Hein. C'est un acte qui n'est pas... qui fait pas mal, hein, mais qui n'est pas bénin. Hein. On rappelle quand même que l'oiseau est fait pour voler. Donc, oui, je conseille de le faire lorsqu'on n'arrive pas à créer le lien et que l'oiseau vole dans tous les sens. Ça pourrait être un danger pour lui. Hein. Ça, je suis d'accord, mais le faire par un professionnel, c'est mieux. Allez voir un vétérinaire. Évitez les animaleries, parce que malheureusement, si vous ne tombez pas sur le bon employé, celui qui sait faire ça, certaines animaleries vont le laisser faire par n'importe qui, et ça, c'est du n'importe quoi. Alors, je ne montrerai pas comment on taille les ailes d'un oiseau sur ma chaîne, même si vous êtes très nombreux à me le demander, tout simplement parce que je ne veux pas que vous fassiez n'importe quoi. Hein. Il y a tailler des ailes, des plumes, pardon, et couper une aile. Hein, là, ça devient de la torture animale, et on ne veut surtout pas... Hey, Jackson! Pas tous les matins, s'il te plaît. Pas tous les matins, là. S'il te plaît. Tu as eu droit à plein de câlins ce matin encore. Hein, papa, il te fait des gros câlins. En plus, j'ai fait un cauchemar cette nuit. Donc, j'ai pas envie de parler parce que je voudrais vraiment pas que ça se réalise, mon bébé. J'ai vraiment eu mal au cœur. Donc, voilà, tu as eu plus de câlins que d'habitude. Mais là, papa, il a besoin de faire ça sans café. On est bien d'accord avec ça? On est d'accord avec ça, Jackson? Attention, tu ne touches pas à mon oreille. C'est bien clair? Si tu te trompes, si tu vas là où il ne faut pas aller, là, par contre, tu vas couper l'aile. Alors, je vous explique, hein, pour tous les gens, les nouveaux qui arrivent, et j'en ai enlevé des messages, je n'accepte plus de les mettre, ces messages-là, parce que ce sont des messages qui sont faux, ce sont des messages que vous avez été chercher dans des groupes d'extrémistes, des gens qui disent n'importe quoi. Hein. Il y a encore des gens qui m'écrivent en me disant « Ah, mais c'est n'importe quoi de tailler les ailes d'un oiseau, hein, parce que j'ai des calopsites dans une animalerie. À un moment, j'ai une vidéo sur comment apprivoiser une calopsite qui a déjà les ailes taillées. Je m'excuse, mais elles sont arrivées comme ça et c'est normal, hein, parce que sinon, dans une animalerie, hein, vous préférez avoir des oiseaux avec les ailes pleines qu'on va chercher avec un filet ou avec un gant. Et bien là, vous traumatisez plus un oiseau qu'en lui taillant les ailes. D'accord? Alors, venir me raconter des conneries du genre, c'est comme si on leur coupait une jambe ou un bras. Non. Non. Et je vais le répéter une troisième fois. Non. Arrêtez d'aller colporter ce genre de conneries. L'oiseau ne sera jamais traumatisé. Vous avez déjà vu les oiseaux de Marc Éric.
un hara, un gris et un cacatoès, les trois sont parfaits. Ils volent. Oui, il y a des plumes qui vont repousser, qui vont remplacer celles qu'on a taillées, mais ça vous laisse le temps de créer les liens. Arrêtez de dire que c'est traumatisant et ils ne sentent rien. Mais on ne doit pas se tromper. Alors, pour une vraie comparaison, parce que tu vois, j'y ai pensé encore cette nuit, je dis tiens, il faut que je trouve une vraie comparaison pour qu'ils comprennent. Si je te coupe un ongle, tu sens rien. Bien d'accord. Tu vas peut-être moins pouvoir te gratter. Ah ouais, c'est chiant ça, parce que tu pourras moins te gratter. Mais tu n'as pas mal, et ça ne t'enlève pas les doigts. Tu gardes tes doigts, ok, et tes ongles vont repousser. Donc, viens pas me dire que je t'ai coupé un bras quand je t'ai coupé un ongle. D'accord? Arrêtez de tout mélanger, et surtout arrêtez de vous laisser guider comme des moutons, hein, sur des groupes de débiles, de gens qui n'ont jamais eu d'oiseaux. Hein. La plupart, hein, ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'en ont pas eu, hein, des oiseaux. Alors, vaut mieux effectivement tailler quelques rémiges pour faire en sorte que l'oiseau vole moins, en tout cas ne prenne pas d'altitude et reste sur vous le plus clair du temps, parce qu'on est en train de parler d'une relation oiseau, hein, perroquet humain. Okay, donc, tous les gens qui ont l'habitude d'élever des oiseaux dans des volières ou dans des cages, vous n'êtes pas les bienvenus ici, là. Parce que vous allez vous prendre la tête avec nous en disant qu'il faut leur donner un partenaire oiseau, en disant que c'est pas bien de nanana. Okay. On ne fait pas de l'anthropomorphisme non plus. Hein. L'anthropomorphisme, c'est considérer l'oiseau comme un humain. Ce n'est pas vrai. On met des règles. Hein. Quand je parle à Jackson, je lui parle effectivement comme à un enfant, mais j'essaie de me rapprocher le plus possible des besoins naturels de l'oiseau, le besoin de sommeil, le besoin de tranquillité. J'essaie d'éviter des jouets qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle trouverait dans la nature. J'en ai jamais fait un animal de cirque. Personnellement, c'est pas mon truc de forcer un perroquet à faire des tours ou des choses comme ça, parce que là, je trouve qu'on tombe dans l'anthropomorphisme. D'accord ? Après, il y a des gens qui pensent que c'est bien de le faire, mais je ne suis pas contre. C'est ce que vous devez comprendre. Tu n'as pas envie de tailler les ailes de ton oiseau, j'ai rien contre ça. Okay, je suis ouvert. Tu as envie d'apprendre à ton oiseau à aller chercher une couleur, un cercle, un rang, un patacouffin. Go, vas-y, amuse-toi si tu veux. Ça va certainement l'éveiller, j'en suis persuadé. Okay, mais moi, personnellement, je n'éveille pas mon oiseau de cette façon-là. Je préfère éveiller mon oiseau en l'amenant dans la nature, en l'approchant d'un arbre, en la faisant monter dans un sapin, en la faisant goûter la nature. Voilà comment, en l'amenant au bord d'un lac, qu'elle voie de l'eau, qu'elle voie. Moi, c'est une autre façon d'éveiller mon oiseau. Okay, et pourquoi? Parce qu'à côté de ça, je passe tellement de temps avec elle dans un milieu qui n'est pas un milieu naturel que c'est comme ça que je veux compenser ce manque. Okay, donc, non, je ne montrerai jamais comment on taille les ailes d'un oiseau, parce que pour chaque oiseau, selon le ratio poids-envergure, il y a des tailles différentes. On ne taille pas les ailes d'une calopsite comme on taille les ailes d'un amazone, comme on taille les ailes d'un arachloroptère, comme on taille les ailes d'autres oiseaux. Excusez-moi, je dis toujours tailler les ailes, mais on parle bien de plumes, hein, qu'on va tailler. On ne touche pas à la structure de l'aile, d'accord? Parce que si vous touchez à la structure de l'aile, ce n'est plus pareil. Hein, là, ça prend une vraie opération et vous pouvez effectivement là torturer votre oiseau. Alors, arrêtez de tout mélanger, hein, pour les gens qui débarquent sur la chaîne Multitasman avec des idées préconçues et des choses qu'ils ont lues. Hein. Et puis alors là, ça rajoute, j'ai eu l'expérience, même mon vétérinaire me l'a dit. Okay. Excusez-moi pour les vétérinaires, la plupart des vétérinaires, hein, ils sont champions pour les chiens et les chats. Hein, ils n'ont aucune connaissance aviaire. Pourquoi? Parce que c'est scindé en plusieurs départements. Et voilà, c'est là où ça rapporte le plus d'argent, c'est encore les chiens et les chats. Hein. Et quand tu n'as pas fait du tout de cours aviaire, tu as beau t'appeler vétérinaire, oui, tu vas avoir des connaissances de base, mais si tu n'es pas un spécialiste en NAC, nouveaux animaux de compagnie, je suis désolé, moi j'ai des vétérinaires qui me demandent de l'aide, qui me demandent des renseignements, qui me demandent, même si ça ne m'intéresserait pas, d'être assistant pour pouvoir les aider. Donc, je ne les dénigre pas, mais tu ne peux pas demander à un vétérinaire de soigner un cheval quand il a fait du chien et du chat à l'école, tout simplement. Donc, il n'y a pas de dénigrement, il n'y a pas de manquement, mais quand j'entends certaines choses, quand j'entends et que je reçois des demandes et des demandes d'aide de vétérinaires, parce qu'ils se retrouvent de plus en plus avec des nouveaux animaux de compagnie,
Ben voilà, je me dis, ok, tu as peut-être un rôle à jouer là-dedans et tu peux aussi les aider. Ok? Donc, non, je ne conseille pas de le faire. Si jamais tu veux aller plus loin, dans ce cas-là, on peut faire une visio, mais ça sera vraiment personnalisé pour que ce soit pour ton oiseau. Et il faut que d'abord je regarde le comportement de l'oiseau, voir si oui ou non c'est nécessaire. La taille des ailes, hein, la taille des plumes des ailes d'un oiseau, c'est que si c'est nécessaire. Hein. Moi, j'ai élevé des oiseaux, la plupart, comme j'ai l'habitude, je les connais, je les ai élevés tout petits, ben, ils ont grandi avec leurs ailes sont venues, mais ils étaient déjà attachés à moi, j'ai jamais eu besoin de leur tailler les ailes à ces oiseaux-là. D'accord? Donc, encore une fois, il n'y a aucun extrémiste sur cette chaîne. Hein. On n'est pas là pour dire, il faut couper les ailes des oiseaux. Non. On le fait s'il y a un besoin, si c'est nécessaire pour avoir le temps de créer ce lien. Combien de temps ça prend à repousser? Il n'y a pas de limite dans le temps. Ça peut prendre 6 semaines, 6 mois, 2 ans. Ça dépend de l'oiseau. Ça dépend comment il mange parce que la plume que tu coupes ne repoussera jamais. C'est une autre plume qui va venir prendre sa place. D'accord? Oui, je sais, Jackson, c'est des sujets à chaque fois tellement passionnants que... Hein, oui, je perds du temps, d'accord. Non, mais d'accord, j'ai compris. Puis tu m'as pas du tout touché l'oreille. Tu es un amour, tu es un vrai petit bébé. Je t'aime, c'est bien. Pas l'oreille. Dominique Blière dit « Coucou, pendant la canicule, mon perroquet Amazon de 2 ans, qui est d'habitude très gentil, m'a mordu. Pourtant, j'ai la climatisation. Est-ce normal? Bisous. » Alors déjà, c'est un Amazon. Qu'il morde, ça va t'arriver encore plusieurs fois. Okay. Le fait de la canicule, alors que tu as la climatisation, du coup, la canicule n'a plus vraiment d'importance dans cette réaction de ton oiseau. Ça peut arriver que ton oiseau morde, ça n'a pas de rapport ni avec la canicule, ni avec autre chose. Peut-être que toi, ce jour-là, tu étais plus stressé, peut-être que tu revenais, tu avais pris un coup de chaleur, du coup, tu étais plus rouge. Peut-être qu'il a l'habitude de sortir et qu'aujourd'hui, tu ne l'as pas sorti. Il y a plein de choses qui pourraient expliquer ça. Mais il y a un moment donné, les amis, avec un perroquet, il ne faut pas chercher à tout expliquer non plus. Hein? Il y a des choses, bah, c'est voilà, la nature. Hein? Il y a des jours où quand tu t'en vas de chez toi, tu fermes la porte tranquillement, puis il y a des jours où tu la claques. Voilà, ça dépend de l'attitude et de ce que tu vis au moment présent. D'accord? Sylvie Boudot, ça y est, elle a déjà eu des réponses. Puisqu'elle nous a écrit personnellement. Isabelle Matois, comment sortir son perroquet de sa cage pour l'apprivoiser? Tu mets jamais la main dans la cage pour aller le chercher. Tu ouvres la porte, tu mets quelque chose qui va lui donner la curiosité de sortir de sa cage et tu vas aller le chercher à ce moment-là, une fois qu'il est sorti. Hein, faire en sorte qu'il ne soit jamais plus haut que toi. Parce que si l'oiseau est plus haut que toi, il ne montera pas sur ton doigt. Hein, quand tu la mets dans... L'oiseau, là, s'il est là, toi, Jackson, si elle est là, j'ai beau mettre la main, là, elle ne va pas monter. Si je fais ça, si je commence à la toucher, là, elle sait qu'elle doit monter. Pourquoi? Parce que l'oiseau veut toujours aller plus haut. Ok? Jackson, viens là. Tu vois, si je veux la poser sur mon épaule, il faut que l'épaule se retrouve plus haut que la main. Sinon, elle ne monte pas. Vous comprenez? Donc, quand vous allez chercher votre oiseau, toujours mettre la main. Et c'est instantané. Je vais mettre la main vers la poitrine et hop, l'oiseau va vouloir grimper. Mais on ne va pas le chercher dans la cage. Lorsqu'on doit mettre un jouet dans la cage, il faut que l'oiseau soit à l'extérieur parce qu'il ne faut pas qu'il voie une main pénétrer sa cage. Ça là, c'est interdit. Parce que ça traumatise plus un oiseau qui ne va pas réussir à dormir profondément dans sa cage à cause de cette image que de lui tailler les plumes. Daldi Fleur, coucou. Béni, je voudrais savoir quelle différence y a-t-il dans les perroquets, queue longue et courte. Alors, on a classé, hein, alors c'est tous des perroquets, hein, la petite perruche ondulée, la petite perruche calopsite, la conure, Jackson, ce sont des perroquets, sont tous des psittacidés. Après, on les a classés en 2 grandes catégories. Attention, là, je fais très très large, hein, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est vraiment, hein, parce que sinon je devrais aller dans les détails. Il faut savoir quand même que les oiseaux se répartissent hein, sur le continent africain, continent sud-américain, continent australien, et une partie en Indonésie, en Asie, ok.
Et c'est là qu'on va trouver les origines de ces perroquets. On les a classés en deux grandes choses, c'est les perruches. Hein. Alors les perruches, ce sont celles qui ont la queue à peu près aussi longue que le corps. Hein, des fois un peu plus long, un peu plus court, mais c'est celles qui ont des longues queues. Donc comme les Arachloroptères qui sont des grandes perruches, comme toutes les perruches, hein, perruches à moustache, perruches à collier, perruches calopsides, perruches ondulées, perruches arlequins, les perruches, hein, ce sont ceux qui ont des longues queues avec qui sont aussi longues que le corps. Alors que vous avez les perroquets, hein, comme les cacatoès, avec une petite queue, avec les Africains, hein, qui ont une petite queue. Hein. C'était vraiment là, c'est sorti comme ça, tu vois. Tu ne le prends pas, hein, on parle des perroquets, les gris du Gabon, les gris du Togo, les Timé, ouais. C'était vraiment les idées mal placées à Manon. Non, je parle à Manon Jeté qui est sur le logo. Tout de suite, là, je sais qu'elle réagit à ce genre de truc, elle va m'écrire un petit mot. Depuis quand les Africains ont une petite queue? Tu vois, c'est Manon, excusez-moi, hein. Les plus jeunes, là, je m'excuse, là, j'aurais pas dû parler comme ça. Les Amazones ont une petite queue, donc là, eux, on a voulu les classer plus sous le nom perroquet. Jackson, arrête de faire tes plumes, ça me fait mal au cœur, s'il te plaît. Donc, petite queue, perroquet, longue queue, perruche. Hein. Donc moi j'aime ça quand ma femme elle m'appelle, elle dit viens ici ma petite perruche, tu vois. Non, ok, je vais pas faire de... Siata Diaby, coucou Béni, je voulais savoir pourquoi mes perruches bleues et jaunes, perruches ondulées, ne veulent pas entrer dans leur cage et ne descendent pas de mon rideau. Bonne journée. Alors déjà là il y en a deux, hein, ou au moins deux, hein, mes perruches. Je viens de l'expliquer, c'est parce que les oiseaux aiment être en hauteur pour pouvoir tout dominer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes oiseaux, là, ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'ont pas besoin de... Leur cage, là, ils vont en avoir besoin quand tu auras le dos tourné, tu laisses la porte ouverte, ils vont y aller pour manger, puis dès que possible, ils vont repartir là où c'est tout en haut, sur les tringles de rideau. C'est parce que tu ne les as pas éduqués, tu n'as certainement pas dû apprendre à leur tenir la patte, hein, pour qu'ils restent sur le doigt et qu'ils apprennent, en claquant les doigts, tu vas les chercher. Qu'ils apprennent que quand tu claques des doigts, ils doivent venir sur le doigt. Donc il y a des exercices qui n'ont pas été faits. Hein. Et là, il faudrait reprendre pas mal les choses depuis le début. Parce que ce n'est pas normal. Je veux savoir pourquoi mes perruches bleues et jaunes. Parce qu'elles sont bien mieux sur une tringle où elles peuvent partir, s'envoler, faire ce qu'elles veulent, que dans la cage. Parce que pour le moment, tu n'as pas appris à l'oiseau que la cage, ben, c'est un endroit où on peut se reposer, où on est bien. C'est là qu'il faut aller. Tu n'as pas créé ce lien entre toi et ton oiseau et sa cage. Donc, si vous faites les choses à l'envers, c'est pour ça les premiers jours, je vous dis, tenez la patte de l'oiseau, c'est vous qui le mettez dans la cage. Il faut vraiment... Vous construisez une relation et votre oiseau, il y a deux choses qu'il doit adorer, vous et sa cage. C'est les deux choses que l'oiseau va adorer. Et c'est aussi ça qui va faire que si jamais il s'envolait, vous auriez juste à mettre la cage dehors avec un peu d'eau et des graines et il reviendrait dans sa cage. Vous comprenez? Parce qu'ils sont jamais très très loin. Hein? Maria Cristal dit bonjour, est-ce mieux d'acheter un oiseau, perruche, dans les SPCA, refuges ou à l'animalerie? Est-ce que c'est mieux d'adopter un enfant avec un couple qui va, porter l'enfant, un couple que vous connaissez, etc., ou d'aller le chercher à l'époque on appelait ça la DAS, ou dans un endroit où il y a eu des enfants abandonnés? Est-ce que c'est mieux de le prendre quand il a déjà 2 ans? Est-ce que c'est mieux de le prendre? Est-ce que c'est ça qui va changer quelque chose à l'individu, à l'oiseau? Moi, je vais vous dire, non, va dans une animalerie, mais je ne connais pas, moi, toutes les animaleries. Peut-être que vous arrivez dans une animalerie où on ne fait pas attention aux oiseaux, où on les attrape avec un filet, ou avec les mains, ou avec des gants, où il y a des fientes partout, où les oiseaux se sont peut-être transmis des maladies du bec et des plumes, ou le Pachenko, ou peu importe. Et là, vous allez dire, ah, mais Benjamin, c'est toi qui m'avais dit d'aller dans une animalerie. Ce genre de question est compliqué pour moi. Comment voulez-vous que je vous le dise? Dans les refuges, tu peux trouver des oiseaux fantastiques. Imagine, là, tu vois, demain, là, bam, accident de voiture, on meurt tous les 4 avec Sandrine. Ben, Jackson, elle va aller où? Elle va peut-être aller dans un refuge.
Ah oui, les gens arrivent de la maison, nanana, oh, il y a un animal, il y a un chien, un chat, il y a un oiseau. Bon, ben hop, on amène ça dans un refuge. Toi, tu vas arriver et dire, ah non, moi, je veux pas d'oiseaux dans les refuges. En plus, regarde, elle est piquée et tout. Non, 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 j'en veux pas. Ah, je te dis, tu te trompes parce que cet oiseau-là, elle aura besoin d'énormément d'affection. Et si jamais elle t'accepte, tu peux vivre quelque chose de formidable avec cet oiseau-là. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de mauvais refuge, il n'y a pas de mauvais éleveurs, il n'y a pas de mauvaise animalerie, comme il n'y en a pas de bonne absolument. Tout dépend de ta région, tout dépend de la personne qui est à la tête de l'animalerie, tout dépend de comment il choisit ses employés. Mais en général, les employés qui veulent aller travailler dans des animaleries où il faut nettoyer les fientes, il faut nettoyer les cages, il faut passer du temps avec les oiseaux, etc., sont des gens qui aiment les animaux, en général, éleveurs, animalerie ou peu importe. Hein. C'est certain qu'après, il y a un côté pécunier, il y a un côté argent, hein, mais ça, chacun choisit sa façon de vivre. Et puis s'ils n'étaient pas là, ben, toi, tu n'aurais pas de perroquet. Mais arrêtez de voir toujours le mal. Et puis arrêtez de vous dire... Vous avez vu les oiseaux qui sont transportés entre la Belgique et Israël au début de la vidéo. Ils sont pas morts, hein. Pourtant, ils étaient enfermés dans une valise. On se dit, ah, mais ils peuvent pas respirer. Si, ils vont respirer. Ils n'ont pas besoin d'avoir 400 litres d'oxygène pour faire 8 heures de vol. Je suis pas en train de défendre. Hein. Pour moi, ça, c'est affreux de faire voyager les oiseaux comme ça. Mais la chose que vous devez tous vous dire, c'est que quand tu habites en France, si tu as un oiseau d'origine africaine ou d'origine Amérique du Sud, il faut se dire qu'il y a eu un moment là où il y a eu soit ton oiseau, soit un père ou une mère de cet oiseau qui a dû faire le voyage. Et je peux vous dire qu'il ne voyage pas en première classe. Okay? Donc, à un moment donné, il ne faut pas arrêter de se voiler la face et de fermer les yeux en disant « Oh, mais c'est horrible, c'est affreux, mais tu as vu ça, mais ton oiseau, comment il est arrivé là ?» Donc, il y a un moment, oui Jackson, il y a un moment où il faut être juste honnête, ok? On a décidé de prendre des oiseaux, on veut avoir un oiseau de compagnie, et bien on a fait, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui est contre nature. C'est tout. Et il faut l'accepter. Après, on se fait insulter par des extrémistes qui disent qu'il vaut mieux les voir voler en colonie. Je suis d'accord avec eux, là. Moi aussi, là, je préfère voir des haras voler en colonie. Oui, parce que tu vois, dans la nature, on ne va jamais voir un oiseau avec les ailes taillées. Non, c'est sûr, mais quand il se brise une aile, ben, il se fait bouffer par un prédateur. Donc, la nature, elle est des fois plus dure que nous, hein, que certains humains, tu comprends? Hein, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais... Donc, il n'y a pas de vérité vraie, nulle part, nulle part. Tu vas éduquer 3 enfants de la même façon, avec les mêmes règles, et tu vas avoir 3 personnes différentes, 3 adultes différents. On ne peut pas établir les choses, on ne peut pas tout gérer, hein, on peut pas. Et le perroquet, c'est un enfant, c'est un compagnon qui a des sentiments, qui a des sensations, qui a des émotions, et tu ne peux pas forcer ton oiseau à quoi que ce soit, que tu l'achètes dans une animalerie ou que tu ailles le chercher dans un refuge. Blue Marie. Mon Tui céleste mâle de 2 ans a le bec inférieur et supérieur qui pousse trop. Le vétérinaire aviaire lui a limé la mandibule inférieure qui repousse. Pourtant, il a de quoi gruger. Est-ce une carence? Alors ça peut être soit une carence, soit une hyper, je sais pas moi, quelque chose où vous lui donnez trop de gras par exemple. Hein? Souvent les inséparables, comme les perruches calopsites ou les Tui, adorent le tournesol et on leur donne des graines de tournesol. Donc, si ce n'est pas des graines de tournesol, c'est peut-être parce que tu lui donnes trop de noix de Grenoble, des noisettes, peu importe. Trop de gras, c'est pas bon pour ton oiseau et du coup, la kératine va avoir un excès de... Comme nous, on a des excès de sébum si on boit du lait, si on boit trop de lait ou quoi, ben, ça va se traduire chez le perroquet au niveau du bec. Et donc, un bec qui s'allonge trop, c'est souvent un excès de gras, hein, dans le foie qui va déclencher ça. Hein, quand on est chez nous, hein, les humains, on va choper facilement une hépatite à cause d'une hépatite C parce qu'on a mangé quelque chose qui n'allait pas. Là, tout de suite, on appelait ça la jaunisse à l'époque. Ben, notre peau va changer de couleur, les yeux vont devenir jaunes autour de l'iris. Bref, ben, hop, voilà, on a une réaction. Ben, les oiseaux, c'est pareil. Donc, en général, l'allongement du bec, c'est très souvent dû
a un excès de gras. Oui, mon bébé d'amour, je t'écoute, je t'entends, mon amour. Tu vois, regarde, tu es adorable. Tu n'as pas touché une seule fois l'oreille de papa depuis que je te l'ai demandé. Hein, mon bébé? Je me suis fait gronder hier. Oui, il y a des gens qui disent, t'as vu comment tu parles à ton oiseau, comment tu le grandes? Oui, mais à un moment donné, tu es un oiseau, je suis d'accord, Jackson, que tu sois un oiseau. Mais tous les scientifiques disent que tu as le coefficient émotionnel d'un enfant de 4 à 6 ans. Eh bien, moi, un enfant de 4 à 6 ans qui viendrait, qui me marcherait sur les pieds pour avoir mon attention, qui taperait sur mon pied comme ça. Ting, 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 ting. Mais il y a un moment donné où je dirais, tu vas te calmer maintenant. Ça suffit. Stop. Wow. Surtout si j'ai déjà tout essayé, si j'ai déjà... Oh, excuse-moi mon bébé. Attention, là, c'est mon pied, là. Et bing, bing, bing. Je t'explique. C'est mon pied, là, puis ça fait mal. Parce que tu as beau avoir 4 ans, là, avec ta chaussure, là, ça me fait mal, là, quand tu tapes sur mon petit orteil. Donc, tu arrêtes, s'il te plaît, parce que, vraiment, là, ça m'agace. Qu'est-ce que tu veux? Oui, bah, tu le demandes. Et puis, si je te dis, tu attends, tu restes sur ta chaise en attendant, parce que je dois finir quelque chose, bah, tu vas m'obéir. Hein, t'es gentil, mon gars. Mais c'est sûr que s'il recommence, ben là, le temps va monter. Parce qu'on n'aime pas l'enfant roi ici. Hein? Donc, on ne veut pas avoir le même souci avec son perroquet. Parce qu'après, on est obligé de prendre une consultation avec tonton Béni. Qu'est-ce qui se passe, mon perroquet? Il n'obéit pas, il n'écoute pas. Si je me mets à crier, elle va crier. Hein, Jackson? Mais non, c'est pas possible, ça, Jackson! On peut pas laisser des perroquets comme ça. Et voilà, là, tu vois, j'ai dit qu'elle va crier, elle ne crie pas. C'est fou, hein? Oh là 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 là, tu vas crier ou pas? Non? C'est bien, ma fifi. C'est toi qui as raison. Oui, on touche pas l'oreille à papa. Excusez-moi, des petites parenthèses comme ça, je vais me faire grandir encore par Tata Crève qui va me dire « Ouais, on n'a pas compris ce que tu voulais dire, etc. C'est trop lent ton café. » Excusez-moi, excusez-moi. Wilfried Obino nous dit « Coucou Béni. Je souhaite acquérir un Araona, mais le souci est que ma copine en a peur. Qu'est-ce que tu me conseilles? Change de copine. » Non mais attends, plus sérieusement. Si ta copine en a peur, là, ça reste un humain, ta copine, et il ne faudrait pas que l'oiseau s'attarde sur l'attitude de ta copine, et du coup devienne plus difficile à gérer, plus difficile à manipuler à cause de ça. Hein? Donc, alors je ne sais pas quand c'est que j'ai commencé le café, mais je pense qu'il va y avoir une petite coupure à un moment, vous le savez, au bout de 32 minutes à peu près. Donc, je ne peux pas te dire, vas-y, go, prends ton Araona. Parce que c'est possible, en plus, le risque qu'on peut avoir, c'est qu'il puisse s'attacher à elle. Tu vois? Parce que justement, il voit une petite faiblesse, il va peut-être voir un petit côté plus maternel. Donc, bon, moi, je te conseille quand même de prendre un mâle, déjà, ça c'est certain. Mais te dire qu'est-ce qui va se passer, il faudrait apprendre à ta copine à ne pas avoir peur, quoi. Montre-lui des vidéos, montre-lui comment c'est avec Jackson. Je suis désolé, ça fait pas mal un oiseau quand il est élevé et quand il est apprivoisé. Donc c'est pas la taille du bec le problème. Hein. Je préfère un bec comme le sien qu'un bec comme un petit caïque ou un petit youyou du Sénégal. Hein, ou un petit perroquet à tête brune comme celui qui m'a percé le nez. Caroline Braille dit « Bonjour, je vous suis souvent. J'ai depuis 1 mois ma perruche Grand Alexandre, mais quand elle est dans sa cage, la plupart du temps, elle nous attaque. Mais une fois qu'elle est sur moi, elle est super sage. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que tu ne dois pas aller mettre la main dans sa cage, tu dois la laisser dans sa cage. Ce n'est pas une attaque, elle se protège. C'est comme un ado qui te dit « Non, tu ne rentres pas dans ma chambre. Laisse-moi tranquille. » Ok, ce n'est pas une attaque, c'est juste hey, « oh, comment veux-tu qu'elle fasse, qu'elle s'exprime ?» Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne mets pas les mains dans sa cage, tu la laisses, quand tu veux la prendre, tu ouvres la porte et tu attends qu'elle vienne vers toi. Vu qu'elle est bien sur ton épaule, c'est qu'elle t'aime, c'est qu'elle t'adore, mais elle aime aussi sa vie privée, sa sécurité, se sentir protégée dans sa cage. Donc, elle laisse personne
y rentrer, y mettre le doigt ou quoi que ce soit. Hein, je déconseille toujours de caresser les oiseaux à travers la cage. Hein. Après, ah mais non, mais il dit n'importe quoi, regarde, mon oiseau, il aime ça, il baisse la tête et il se fait gratter. Ouais, ça c'est parce qu'il a pris l'habitude dans l'animalerie où vous l'avez pris, hein, que tous les gens qui passaient par là, mais hop, il lui donnait la tête comme ça pour que les gens lui caressent. Hein. Mais j'ai des gens, sur Facebook, hein, j'ai quelqu'un, il va se reconnaître, qui va régulièrement dans une animalerie voir un you-you du Sénégal, et là il dit, ah, je pense qu'il m'a choisi. Ah ouais, à chaque fois que j'y vais, là je mets mon doigt et puis hop, il baisse la tête. Non, mets une caméra, puis tu vas voir que toute la journée, à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui connaissent un peu les oiseaux et surtout qui ne montrent aucune peur en allant mettre le doigt à côté de la cage, tous, il va baisser la tête pour se faire caresser parce qu'il aime ça tout simplement. Ne pensez pas que ça y est, vous avez un perroquet qui vous aime parce que vous allez avoir des attentes et ces attentes n'arriveront pas. Vous risquez d'être très déçus, d'accord? Donc, quand on dit qu'un perroquet vous a choisi, c'est que vraiment, il veut monter sur vos doigts. Il faut que, normalement, dans n'importe quelle animalerie qui se respecte, il faut qu'on soit capable, s'il n'a pas les ailes taillées, de vous amener dans une salle, dans un backstore, où il n'y aura pas de danger pour l'oiseau qui se fasse couper la tête par un ventilateur ou quoi que ce soit dans l'animalerie, pour que vous puissiez avoir un contact avec lui, qui puisse voler autour de vous, voir si vous pouvez l'approcher. Est-ce qu'il est intéressé par vous? On le met sur un perchoir, vous devez mettre la main, voir s'il a envie de monter. Ça, là, vous allez savoir si l'oiseau, effectivement, vous l'intéressez ou pas. Mais faire ce que tout le monde fait dans la journée, dans l'animalerie, et bien sûr qu'il va aimer ça. L'oiseau, il est tout seul dans la cage, et hop, oh, il y a quelqu'un qui va me caresser. Oh, je mets la tête, et puis ça va être sympa, ça va me faire du bien. J'ai pas de partenaire, j'ai pas de compagnon qui peut me faire les plumes sur la tête. Donc, je vais prendre hein, ce qu'on me donne. Je rappelle que l'oiseau t'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller faire tes besoins, mon amour? Tu vas aller faire ton petit caca? C'est ça que tu veux? J'ai presque fini, mon bébé. Laurent Mougel, ma compagne et moi avons adopté une grise d'Afrique depuis 2 mois. Elle a 2 ans. Elle entre et sort de sa cage la journée sans problème, mais fait toujours une petite crise le soir et ne veut pas aller dormir. Des conseils, comment faire pour qu'elle y entre d'elle-même? Ben, encore une fois, manque d'éducation. Vous n'avez pas appris à votre oiseau en la mettant dans sa cage, en lui souhaitant bonne nuit, mon bébé. Allez, tu es une bonne fifi. Montrez que c'est pas une punition, montrez que c'est un bon endroit sa cage. La mettre dans la cage dans la journée, hein, ça arrive souvent quand les gens disent « Ah, moi j'aime mon oiseau, je veux qu'il puisse voler toute la journée dans sa cage. Hein, » Vous avez vu, j'ai repris notre tonton Snake là-dessus quand il dit qu'il veut laisser son éclectus voler toute la journée. Déjà, surtout pas au départ. Hein, parce que si vous laissez votre oiseau voler toute la journée en disant « moi j'aime mon oiseau, je veux qu'il vole », eh ben lui il va trouver d'autres endroits que la cage. Hein. C'est sûr qu'il va être mis sur une tringle à rideau au-dessus d'une bibliothèque, d'un meuble, et il va s'attacher à cet endroit-là. Et si jamais en plus vous l'avez laissé une fois ou deux s'endormir là, c'est terminé. Hein, pour lui, ça sera sa branche, ça sera l'endroit où il doit se reposer. Okay, alors que l'endroit où il doit se reposer, c'est sa cage. Donc quand l'oiseau fait ça, qu'est-ce que vous devez faire? Oh, viens mon amour, viens. Tu veux faire ton dodo? Viens vite. Allez, hop, va dans ta cage. C'est à vous d'éduquer l'oiseau à aller dans sa cage. Hein. Mais là, tu me dis qu'elle a déjà 2 ans. Si elle n'est pas encore habituée à ça, dommage. Donc, il va falloir la rééduquer et ça devrait fonctionner. D'accord? Mais on ne laisse pas son oiseau toute la journée voler hein, dans la maison. John, je n'ai pas dit que c'est toi qui le faisais. J'ai dit en général, c'est à cause de ça. Hein. Trop d'heures à l'extérieur de la cage fait que ben, l'oiseau, il trouve d'autres endroits, d'autres perchoirs. John nous dit coucou à l'équipe, coucou à tous. Petite question, à quel âge peut-on considérer un perroquet adulte? 4 mois, est-ce toujours encore un bébé? 4 mois, bien sûr. Un bébé, après ça dépend des perroquets, hein. Plus c'est petit et plus c'est court. Mais même une perruche, on va considérer une perruche adulte à partir d'1 an et demi à peu près. Hein, c'est là qu'elle sera vraiment adulte. Il faut laisser passer le temps de l'adolescence. Mais un gros perroquet comme Jackson, elle va être adolescente à 3 ans et demi, 4 ans. Et elle va devenir adulte autour de 6-7 ans. Okay, la puberté va se faire à cet âge-là. Pour un cacatoès, on va dire que la puberté sera plus autour de 4 à 5 ans. Donc un bébé, un perroquet, là, ça prend le temps pour grandir. Ok ? Itachi nous dit salut, je suis nouveau et j'aimerais savoir de combien de temps est l'espérance de vie d'un perroquet. Tout dépend du perroquet. Plus le perroquet est petit, plus l'espérance de vie sera plus courte. Hein, on parle d'une perruche qui va vivre entre 15 et 25 ans, hein, une petite perruche ondulée. On va parler d'une calopsite qui va vivre, elle, un peu plus longtemps, jusqu'à 35 ans. On a des conures, toutes ces petits perroquets, le quaker, le meilleur, tout ça, c'est des perroquets qui vont vivre entre 35 et 40 ans.
Ensuite, on passe à la catégorie 1 au-dessus avec tout ce qui est cacatoès, Amazon, où là, on parle plus d'oiseaux qui peuvent vivre jusqu'à 50, 60 ans, des gris d'Afrique qui ont 70 ans, il y en a beaucoup. Et les grandes perruches comme les haras, on a des haras chloroptères, des haras rarauna qui peuvent vivre jusqu'à 120 ans. Voilà. C'est des excès, ça, hein. C'est des maximums. Hein. On a le perroquet de Winston Churchill qui aurait vécu 117 ans, hein, qui est mort il y a deux ou 3 ans. Donc voilà, ça dépend de l'espèce du perroquet. Après, ça dépend aussi de son mode de vie. Hein, s'il vit à l'état sauvage ou s'il vit... Ok, j'ai compris que tu veux y aller, Jackson. On y va. Oui, on y va. Je reviens tout de suite. Jackson, on va y aller. Tu vas aller faire ton... Oui, tu vas la revoir. Elle sera dans le bonus juste après le générique. J'ai fait un petit bonus sympathique avec Jackson. Donc voilà, ça dépend si votre oiseau vit en captivité, vit dans la nature. L'espérance de vie ne sera pas la même. Après, effectivement, lorsque vous avez des oiseaux qui ont les ailes taillées, il va falloir leur faire des exercices pour qu'ils battent des ailes tous les jours. Il faut au moins qu'ils fassent un exercice de 10 à 15 minutes minimum, où vous faites des exercices comme je fais avec Jackson, où ils doivent battre des ailes, tout simplement pour garder une musculation au niveau comment on appelle ça, au niveau de la cage thoracique. Et c'est ce qui fait que, en captivité, du fait de ne pas voler autant, de ne pas faire autant de sport qu'ils le font lorsqu'ils volent 15 km dans une journée pour aller chercher à manger, fait que l'espérance de vie en captivité peut être plus ou moins importante lorsqu'ils ont justement un environnement où ils ne peuvent pas faire autant d'heures de vol. Oui, tu vois, moi aussi je suis d'accord avec le fait qu'un oiseau c'est fait pour voler. Donc, on continue dans... Alors, salut. Alors oui, c'est un pseudo que j'aime pas trop, là. Dans la nuque de ton oncle. Hein. Ça, c'est... Hein, on a compris qu'on a une contrepétrie ici, que je ne dirai pas sur cette chaîne. Je n'arrive pas à créer le lien avec ma calo. À chaque fois que j'approche ma main, elle me fuit un peu. Cela fait 5-6 mois que je l'ai. Merci de me renseigner. À chaque fois que j'approche ma main, elle me fuit. Là, encore une fois, mauvaise éducation, tu n'as pas montré. Il faut attendre que l'oiseau s'intéresse à toi. C'est l'oiseau qui doit être curieux. Okay? Si tu forces l'oiseau, si tu vas tout le temps mettre ton doigt, si tu essayes, selon comment que tu as mis ta main, selon comment que tu vas le chercher, si tu n'as pas appris à ton oiseau lorsqu'il est petit, lorsqu'il vient d'arriver, tout de suite d'apprécier le doigt en le prenant sur ton doigt, en mettant ton pouce sur sa patte pour éviter qu'il s'envole. Il y a une vidéo là-dessus, comment j'apprends à une calopsite à rester sur le doigt et à apprécier cela. Va voir la vidéo, tu tapes calopsite dans le moteur de recherche et puis tu verras, ça n'a certainement pas fait ce qu'il fallait faire. Pourquoi l'oiseau va aller sur votre doigt? C'est quoi son intérêt d'aller sur votre doigt si vous ne lui donnez pas l'envie? Si vous ne lui montrez pas qu'en étant sur le doigt, il va avoir des câlins, il va y avoir de l'affection, il va y avoir un moment avec lui. L'oiseau, il n'est pas à l'intérieur de lui, là, il n'est pas fait pour être avec un humain au départ. Donc c'est à toi de lui donner cette envie, de créer ce besoin. De dire, écoute, avec moi, tu vas voir, ça va bien se passer, tu vas être heureuse. Il va y avoir des moments de câlin, il va y avoir... une calopsite, c'est très colleux quand on sait y faire. Mais si tu ne lui montres pas, ton oiseau, lui, l'oiseau, là, son système, c'est manger, boire, survivre. Il veut survivre. Est-ce qu'il a besoin de toi pour survivre? Si tu ne lui montres pas qu'avec toi, son stress redescend, il y a des moments de plénitude, des moments agréables pour lui, parce que voilà, c'est bon pour son système cognitif, c'est bon pour plein de choses. Pourquoi il va aller sur ton doigt? Surtout si tu viens à chaque fois comme ça. Tu lui fais plus peur qu'autre chose. Donc, vas-y avec douceur, crée une dépendance. Il faut que ton oiseau dépende de toi pour le bonheur, sinon il n'a aucune raison de venir avec toi. Ça, c'est une dernière question de Funny. Bonjour, la question que je vais poser sera, j'espère, dans le café mardi. Oui, il est là. J'ai 13 ans. Je vis dans une famille de 5. Un petit frère de 7 ans, petite sœur de 2 ans et mes parents, donc les deux. Nous sommes bruyants
nous sommes brillants. Et je serai chez moi souvent car je ne sors pas beaucoup. J'écoute beaucoup de musique et je suis quelqu'un de sérieux. Je ne regarde pas beaucoup la télé et je pourrais consacrer 2h30 à 3h par jour à mon futur perroquet. J'aimerais m'orienter sur des petites espèces. Quelle race me conseilles-tu? Merci, bisous. Alors aujourd'hui, je devais aller rendre visite à Florence qui elle-même a 12 ans, un petit cocassiel. Je l'ai rencontrée dans une animalerie où elle a eu son cocassiel. Elle a fait un très bon choix, elle s'en occupe très très bien. Malheureusement aujourd'hui, je suis débordé, je ne pourrai pas aller lui rendre visite. Donc cette vidéo est repoussée pour une autre fois. Le tournage sera fait une autre fois malheureusement. Voilà, c'est plus vers une calopsite que je te dirigerai, une calopsite cocassiel ou une perruche ondulée. Ça aussi, ça peut être bien parce que c'est très sociable. Ça n'a pas... Une perruche ondulée, elle va se faire facilement à une famille, même s'il y a des enfants, des bébés. Après, parce que la perruche ondulée va être moins sensible au pleurer de l'enfant, elle ne va pas reproduire des cris d'enfant, elle ne va pas reproduire tout ça. Et si tu la mets dans un endroit où elle va être au calme régulièrement, où elle va pouvoir dormir et que tu la sors bien sûr de sa cage 2-3 heures par jour, voilà, avec une perruche, ça sera mieux. Je te conseille quand même les 2 premières semaines de la mettre dans ta chambre avec toi pour passer, hein, tu déplaces la cage, hein, tu la mets avec toi, et puis vous êtes que tous les deux pour pouvoir passer des moments tranquilles. Et personne, à part toi, doit prendre l'oiseau. Il n'y a que toi qui dois prendre l'oiseau. Personne, ni maman, ni papa, si tu veux créer un lien avec ton oiseau, parce que si tu commences à laisser papa et maman la prendre, vu qu'ils sont plus grands que toi, donc plus hauts, elle va avoir une préférence pour les gens qui sont plus hauts, parce que plus elle va être haute, et plus elle va pouvoir dominer. Et là, elle risque de dominer les petits frères, les petites sœurs, le chien, le chat, la poule et tout le monde. Et du coup, elle ne va pas être concentrée, elle ne va pas créer le lien avec toi, elle va toujours être stressée de savoir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que je dois faire. Donc tu dois lui apprendre à aimer sa cage, tu dois apprendre à lui tenir la patte, hein, pour être certain que tu as ma mise sur elle et qu'elle a envie de rester avec toi. Et puis normalement, ça devrait bien se passer. Mais vas-y effectivement, tu as raison, un petit perroquet là, cocassiel. Cogneur, c'est déjà trop compliqué par rapport au nombre d'enfants qu'il y a. Ça risque d'être très criard parce qu'elle va essayer d'avoir plus d'attention que les enfants. Ok? Voilà, un petit café tuto comme vous les aimez. Hein. Je suis désolé pour les 2 derniers cafés, ils sont sortis en retard hein, parce que je suis en pleine saison de travail. Puis j'ai plein de choses à faire, hein, j'ai une vie moi aussi. Donc voilà, quand ça sort un peu en retard, du coup, ils ont fait 600 vues ou 700 vues au lieu des 1000 vues les derniers. Je suis désolé de ne pas les avoir sortis au bon moment pour que tu puisses les voir à tes heures habituelles. Je vais essayer de remédier à ça le plus rapidement possible. Mais encore une fois, aujourd'hui, vous voyez, ça a été un peu plus long que prévu. Donc, je m'en excuse. Je te souhaite une excellente journée. C'est mardi aujourd'hui. Je te fais de gros bisous. Magique. Générique. Coucou mon amour, comment ça va ma beauté? Waouh, t'es devant des belles poires, regardez ça. Oui, on a des belles poires qui se préparent. Si je me trompe pas. Hein. Oui, il me semble que ce sont des poires. Waouh, c'est toi la gardienne des poires mon bébé? C'est toi la gardienne des poires? Waouh, on va se régaler. On va se régaler. Oh oui. T'es belle mon amour. Waouh, la gardienne des poires, mesdames et messieurs.